Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, nantais, nantais, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Bon les amis, j'ai le plaisir comme d'habitude de vous retrouver pour l'avant-match. À la veille de match du PSG pour l'avant-match, cette fois-ci Nantes-Paris Saint-Germain à la Beaujoire. Un très bon test, un très bon match avant la réception de la Juve en Ligue des Champions mardi. Et oui, je vous l'avais dit, ça arrive très vite la Ligue des Champions. Et c'est déjà la 6e journée de Ligue 1, ça passe très vite les amis. D'accord, donc juste avant, une petite précision. Les gars, vous avez été pas mal à me demander sur Snap et Insta mon avis sur le mercato depuis hier soir que c'est terminé. Les gars, faut vous parler comment? Faut vous le dire comment? Les gars, je vous l'ai dit, on va faire la vidéo. La vidéo, ça fait plusieurs temps que je vous dis que je vais faire une vidéo du bilan mercato. Patientez! Hein? Quand il y a un film qui sort au cinéma, Spielberg, il vient raconter à tout le monde comment ça se passe, l'histoire. Non! Donc les gars, c'est pareil pour moi. Je vais pas vous raconter, me donner mon avis sur le mercato en privé comme ça, alors que je sors une vidéo. Non mais sans blague. Oh, patientez. Dimanche, si tout va bien, Inch'Allah, si je suis pas malade, si je suis encore de ce monde, si j'ai pas un imprévu, on fait la vidéo du bilan mercato dimanche. Donc patientez un petit peu, s'il vous plaît. Hein? Voilà, bref. Bon, les gars, juste avant, mon petit avis sur Carlos Soler, hein, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain hier qui est arrivé dans les dernières heures du mercato. Écoutez, mon avis sur Crème Soler, sur Carlos Soler, c'est que c'est à l'image de nos autres recrues, c'est une recrue jeune, il a 25 ans. C'est un joueur qui est un très bon joueur de ballon. C'est un joueur qui est travailleur, qui bouge beaucoup, qui se dépense beaucoup. C'est un joueur qui est très intéressant techniquement, balle au pied. En fait, c'est un mec qui est très polyvalent, Soler. C'est quelqu'un qui peut aussi bien jouer relayeur comme il peut jouer en 10 et je pense que c'est surtout pour ça qu'il vient, pour faire la rotation, faire souffler Messi et qui peut aussi jouer, ça dépend dans quel système tu vas jouer et ça on va y revenir dimanche par rapport au bilan du mercato, il peut jouer dans un autre système sur un côté en tant qu'ailier, etc. C'est un mec qui est ultra polyvalent, c'est un mec qui est très professionnel et qui ne rechignera pas à venir en tant que remplaçant. C'est un mec de devoir, c'est une recrue encore pour moi intelligente et qui a un très bon niveau. Et qui va, je pense, comme Fabian Ruiz, que beaucoup critiquent, et ça on va revenir encore aussi dimanche, va être un très bon joueur qui va vite, je pense, et j'espère, faire taire toutes les critiques. Comme tous ces mecs qui disaient « C'est qui Vitinha? Pourquoi on met 40 millions sur Vitinha? C'est Europa League Vitinha ?» Et qui maintenant ils sont là « Ah Vitinha, ah épouse-moi Vitinha, oh t'es trop fort Vitinha !» Hein? Donc les gars, voilà. Bref. Bon, les amis, sur ce, on va commencer l'avant-match de Nantes-Paris Saint-Germain. Écoutez, c'est comme je l'ai dit, c'est un excellent test avant la réception de la Juve. Je crois que parmi les absents, on aura Kimpembe est revenu. On n'aura pas Fabian Ruiz qui n'est pas là, lui. Fabian Ruiz n'est pas là. Et puis, sinon, Soler est déjà dans le groupe. Voilà. C'est pour moi, je pense, demain, parce que j'ai entendu que ça pouvait tourner du côté du PSG. Moi, à la place de Totov, demain, je ne veux pas que ça tourne. Pourquoi? Je préfère que ça tourne après le match contre la Juve de Ligue des Champions, à 17h samedi contre Brest au Parc. Mais là, je ne veux pas que ça tourne parce que les joueurs doivent se mettre en confiance et doivent se mettre dans le rythme avant ce match de Ligue des Champions mardi. Les joueurs, en général, ont besoin, avant un match de Ligue des Champions, de jouer pour se rassurer, pour se mettre dans le rythme et tout. Donc, on va me dire, ouais, mais attends, peut-être une blessure. Ouais, mais c'est ça, c'est le football, les risques de blessure. Les mecs peuvent se blesser à l'entraînement, peuvent se blesser à l'échauffement juste avant. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc moi, si je suis samedi, si je suis Galtier, je mets l'équipe type. Voilà. Parce que les joueurs ont besoin de se mettre en confiance, de se rassurer. Et en plus de ça, c'est à Nantes, comme je vous l'ai dit, c'est un super test. Donc j'espère pas qu'on fera tourner ce samedi-là, mais peut-être plutôt le prochain samedi à la réception de Brest au Parc, après le gros match de mardi. Voilà. Donc j'espère ne pas voir de changement samedi. Voir un PSG sous la même longueur d'onde qu'on le voit depuis début de saison. Un PSG dans le même état d'esprit que récemment à Toulouse.
un Paris Saint-Germain efficace, des joueurs à fond, motivés, parce que croyez-moi que les Nantais qu'on a fessé juste avant au Trophée des Champions 4-0, mais là ce ne sera pas du tout le même FC Nantes, ça sera chez eux. Ils seront quand même un peu plus en forme qu'au Trophée des Champions où c'est la période où tu finis ta préparation estivale, t'es pas à 100%, bon, ce qui était notre cas aussi, on sera mieux en forme physiquement que lors du Trophée des Champions, mais bon, je m'en méfie grandement de ce FC Nantes. Ce FC Nantes qui l'année dernière, rappelez-vous, nous avait mis 3-0 en une mi-temps chez eux. On a perdu, rappelez-vous, on perdait à la 25e journée l'année dernière 3-0 à la mi-temps à Nantes. Et on a perdu 3-1. Donc je m'en méfie vraiment de cette équipe nantaise. Les 5 premiers matchs de Nantes dans ce championnat, 0-0 à Angers, 1 partout à domicile contre Lille, défaite 2-1 au Vélodrome, Nantes-Toulouse 3-1 pour le FC Nantes et Strasbourg-Nantes 1 partout. Donc Nantes, sur leurs 5 premiers matchs de Ligue 1, n'a gagné qu'une fois. Ils ne sont pas dans une grande forme. Ils ont gagné une fois, ils ont perdu une fois, le reste c'est que des nuls. Donc je pense que si on fait le job, si on se comporte sérieusement, on l'emportera. Et de toute façon, j'espère qu'on l'emportera, j'espère qu'on fera un très bon match demain, parce que comme je vous l'ai dit, pour recevoir la Juve, c'est pas idéal d'arriver à la Juve avec une contre-perf ce week-end. Hein, il faut encore une fois, je vous le dis, je vous le répète, que les mecs arrivent rassurés et en pleine confiance. Voilà. Bref, que les 5 dernières confrontations entre le PSG et le Football Club de Nantes, 2017-2018, pardon. Alors, quand je parle de ça, comme d'habitude, hein, parce qu'il y en a qui découvrent tous les jours ma chaîne, on parle là des matchs entre Nantes et le PSG à la Beaujoire et en Ligue 1 uniquement. Donc, les 5 derniers matchs, 2017-2018, le PSG s'était imposé à Nantes 1-0. 2018-2019, on avait perdu 3-2. 2019-2020, on gagne 2-1. 2020-2021, on gagne 3-0. Et 2021-2022, on perd donc, comme je vous l'ai dit, 3-1 à Nantes en prenant 3-0 en une mi-temps. Donc on se rend compte quand même que sur les 5 dernières confrontations en Ligue 1 à la Beaujoire, on a 2 défaites. Donc je m'en méfie vraiment de ce déplacement. C'est pour ça que je vous dis que ça va être un bon test, très intéressant, etc. Petite précision, parce que je vous ai dit Fabien Ruiz n'est pas dans le groupe, c'est parce qu'il est suspendu. Donc ça, c'est un nouveau truc, je ne le connaissais pas, est-ce que c'est nouveau? Il a accumulé trop de cartons en Italie, à Naples la saison dernière, ou peut-être depuis le début, non, qu'est-ce que je dis? Depuis le début de saison, avec Naples, donc il est suspendu avec le PSG en Ligue 1. Voilà, moi je pensais que c'était que de championnat en championnat que ça marchait comme ça. Apparemment non, ça a peut-être changé. Bon, tant pis, hein. On a ce qu'il faut. Il y a Vitinha, Verratti, il y a Sanchez, il y a Soler, voilà. D'accord? Bref, les amis, allez, mon petit pronostic demain, victoire, je vois bien un petit 3-0, moi. Hein, un petit clean sheet, un petit 3-0 du PSG à Nantes. Allez, les amis, donnez-moi votre pronostic en commentaire et on se retrouvera bien évidemment demain, hein, pour le débrief à chaud, juste après le match. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.